Face aux attaques de LFI sur les profits de TotalEnergies, le PDG contre-attaque. Résultat, un échange tendu qui fait déjà beaucoup réagir. On est dans une situation où le coût de la guerre pèse sur tout le monde, pèse sur les Français, par le pouvoir d'achat, pèse sur la collectivité nationale, et on va être amené notamment à des annulations de crédit pour essayer de compenser cette question. Est-ce que vous comprenez que à partir du moment où une entité, en l'occurrence Total en France, elle fait des surprofits pendant cette période, certains estiment normal, j'en fais partie, que d'une manière ou d'une autre, vous contribuiez à cette compensation de ce qu'a coûté la guerre? Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre. Non, mais je ne pense pas que ce soit la France non plus, d'ailleurs. Ce pas les Français non plus. D'accord. Mais la fiscalité de TotalEnergies, je l'ai dit, il y a un cadre international. Je fais confiance au fait que la France est un État de droit. Et donc... Attendez, là, je ne vous parle pas de... Excusez-moi. Non, je vous réponds. Non, mais vous allez me répondre sur la fiscalité. Après, je vais y venir. Là, je vous parle de... Chacun va être amené à faire des efforts. Oui, d'accord. L'État va être amené à faire des efforts. Les Français font déjà beaucoup d'efforts. Donc, ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que dans les différents acteurs qui sont impactés par la guerre, et en l'occurrence, vous êtes impacté de manière positive, c'est les chiffres, est-ce que vous ne trouvez pas normal, quelque part, que pourrait vous être demandé une contribution exceptionnelle? Si vous trouvez la base de la contribution exceptionnelle, dans le respect des règles de droit, nous y contribuerons, c'est votre décision. Nous avons fait, nous, une contribution volontaire. Rien ne nous obligeait à plafonner le prix à la pompe. Absolument rien. Si nous l'avons fait, c'est parce que j'ai tiré les leçons de ce qui s'était passé en 2022-2023 et que j'ai pensé qu'il était responsable de notre part de faire un acte volontaire. On peut toujours me dire qu'il n'est pas suffisant. Je vois que les Français l'ont apprécié. Donc, puisqu'ils l'ont apprécié, on a pris nous-mêmes la décision, collectivement, de dire qu'on le poursuivrait tant que la guerre durera. Après... chacun est libre de considérer si ce que nous avons fait est suffisant ou insuffisant. Je pense qu'il est, en tout cas, sur le fond, je répète que je pense qu'il vaut mieux. Et la répartition des rôles, de ce point de vue, à mon avis, était intéressante. C'était pas à nous, TotalEnergies, puisque j'ai été sollicité par plusieurs groupes, je dirais, de consommateurs, les pêcheurs, les agriculteurs, pour décider si on faisait des rabais aux uns et aux autres. C'est pas à TotalEnergies de décider quels sont les groupes les plus fragiles dans le pays. Nous avons décidé une mesure pour l'ensemble des Français qui, à mon avis, a permis utilement de compléter ce que, par ailleurs, le gouvernement pouvait décider. Donc, à la réponse à votre question, ma réponse est nous ferons ce que décidera les représentations nationales dans le respect des règles de droit. Et encore une fois, TotalEnergies va payer en 2026 beaucoup plus d'impôts que ce qu'on a payé en 2025, mais on va les payer aux pays producteurs. Et donc c'est là que nous faisons l'essentiel de nos profits. En France, si les résultats se maintiennent au cours du 2e, 3e et 4e trimestre, eh bien nous serons amenés à payer l'impôt sur les sociétés, sur les activités bénéficiaires, conformément, y compris la surtaxe d'IS qui est prévue, conformément à la loi française. Ok, je suis au moins d'accord sur une chose avec vous, c'est pas à vous effectivement de le décider, ça aurait été à l'État de décider un blocage des prix ou un mécanisme vous contraignant à certaines contributions. À partir de maintenant, là, les prix commencent à baisser à la pompe. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, d'après vous, comme modalité de contribution, parce que je continue à penser que, vu les bénéfices, il devrait y avoir une contribution de Total par rapport à l'effort national, un encadrement administratif des prix et marges, à partir de maintenant, qui permettrait d'accélérer la baisse des prix vers 1,70 €, puisque là, on a par contre une butée dans le temps. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui serait à la fois possible pour vous et bon pour l'économie? Je ne suis pas favorable à l'encadrement par l'administration des prix et des marges. Vous ne serez pas étonné par ma réponse. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour le pays pour faire face à cette situation. Pour le pays, au niveau du pouvoir d'achat des gens aussi. Le pouvoir d'achat est important. D'ailleurs, c'est pour ça, je reviens sur quand même ce que nous avons fait. Nous sommes la seule compagnie pétrolière au monde à avoir appliqué cette mécanique de plafonnement. Donc, recevoir des critiques, alors que nous sommes les seuls à avoir fait cela. J'en ai d'ailleurs des critiques de mes pairs pétroliers, qui me demandent pourquoi j'ai fait cela et que j'ai introduit une drôle d'idée dans l'esprit d'un certain nombre de gouvernements. On l'a fait volontairement, de façon à protéger les Français, et on ne le fait qu'en France, parce qu'effectivement, c'est là que nous avons notre siège et qu'on y a un certain attachement à notre pays. Donc, être critiqué par rapport à cette mesure, j'avoue avoir du mal à la comprendre. Alors maintenant... Les profits du groupe TotalEnergies ont augmenté de 51% au premier trimestre 2026 par rapport à la même période en 2025. Les bénéfices nets dont a été public s'élevaient à près de 5 milliards d'euros au cours de ce trimestre.
trimestre et le dividende versé aux actionnaires a été augmenté de 6%. Quelles sont vos prévisions pour le second trimestre ? Il est probable que le deuxième trimestre sera plus élevé que le premier, puisque la crise a continué en avril, mai et juin. Donc, alors qu'au premier trimestre, c'était mars. Mais encore une fois, j'ai pas encore tous les résultats du trimestre, à la date où on se parle, mais je m'attends à ce que les résultats soient plus élevés qu'au premier trimestre. Ou alors, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien et on ne capture pas la hausse des prix, ce qui est peut-être pas impossible. On verra ce qui s'est passé dans les divers métiers. Voilà ce que je peux vous dire. Pour le dividende, non, il est fixé une fois par an. Le conseil d'administration a fixé, je vous rappelle qu'on fonctionne chez Total Énergie comme la loi française, on fixe un dividende annuel, mais en fait on le paye par acompte trimestriel. L'acompte trimestriel est fixé une fois par an pour tous les trimestres. Il est à 91 centimes d'euros et il est fixé pour les futurs trimestres au fur et à mesure de l'année. Donc il n'augmentera pas, ça je peux le dire. Alors, nous ne quitterons pas la place de Paris, ça serait totalement déraisonnable. 90% de nos actionnaires y sont encore aujourd'hui localisés. Pourquoi nous avons ouvert la cotation à New York ? Parce que malheureusement, depuis 5 ans, et je vais revenir au pourquoi depuis 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans, notre actionnariat a profondément évolué. Nous avions environ 27%, je parle d'investisseurs institutionnels, je ne pense pas des particuliers, 27% d'investisseurs institutionnels français. Ils sont aujourd'hui ils sont autour de 12% aujourd'hui. Nous avons perdu 15% d'actionnaires institutionnels français. Alors que c'était une marque de fabrique de l'entreprise, il se trouve que le capital de l'entreprise, côté institutionnel, était largement détenu. 27%, c'est notable, de la même façon que l'Eni, c'est les Italiens, BP, c'est les Anglais, il y avait une espèce de concomitance. Et ces 15% sont passés côté investisseurs institutionnels américains, puisque maintenant, ils représentent 52%. Depuis ce trimestre. Donc on a accompagné le fait que le marché, je dirais les actions énergétiques et pétrolières se déplaçaient vers les États-Unis. Alors pourquoi ? C'est un certain nombre de règles que vous votez, messieurs les parlementaires, régulièrement, qui conduisent à fixer un cadre d'investissement dit responsable. C'est les directives SFDR qui sont en débat au Parlement européen. C'est les décisions du gouvernement français d'exclure Total Énergie des listes des investissements dits responsables à cause des énergies fossiles. C'est tout un tas de décisions qui ont poussé les investisseurs français à considérer qu'ils n'étaient pas responsables, entre guillemets, de garder des actions de Total Énergie. J'en suis le premier navré. Nous passons notre temps à leur expliquer le contraire. C'est pas vraiment notre intérêt. Donc là, il y a une action à mener sur le plan réglementaire. Il y a un débat en cours au Parlement européen pour savoir si une entreprise qui produit du pétrole et du gaz peut être considérée comme une entreprise en transition, comme Total Énergie, puisque même si nous continuons à produire ce pétrole et ce gaz dont tout le monde a besoin en ce moment, on n'arrête pas de me parler de carburant depuis 3 mois, donc heureusement que nous continuons à le produire, eh bien on investit chaque année 4 milliards par an pour construire un électricien. On était à 0% en 2020, on était à 10% de notre activité vente-production en 2025. On sera à 20% en 2030. Donc on investit dans la transition, et notamment dans les énergies renouvelables, de façon à être dit qualifié en transition. On verra si le débat au Parlement européen nous permet d'être éligible ou non à ces fonds d'actionnaires. C'est un débat pour moi très important parce qu'il renvoie quelque part à ces notions de nationalité et de souveraineté. Monsieur le Président, merci. Avec Bernard Arnault, Total Énergie figure parmi les boucs émissaires favoris des socialo-communistes. Quand il y a un problème, c'est vers vous qui se tourne. Ils vous reprochent de ne pas vous comporter comme une administration d'État, tout en oubliant que vous ne représentez que 25% des parts de marché en France. En plus, si vous avez réalisé des profits grâce à vos activités de trading, c'est la catastrophe. Il existe une sorte de réflexe pavlovien qui associe complotisme, fantasme d'une économie administrée et qui a la dent dure. Tout semble être fait pour que vous ne luttiez pas à armes égales avec vos concurrents dans l'allocation mondiale des capitaux et pour nous placer à la merci d'entreprises étrangères, cela a été dit, ils viendront sans doute s'en plaindre dans 20 ans. Si on compare grossièrement les historiques boursiers, j'ai regardé, ExxonMobil a pris 135% en 5 ans, Total Energy a pris 79% en 5 ans, soit un écart de 56 points ou 70%. Vous nous indiquez vous-même avoir perdu 15% de vos investisseurs institutionnels français en raison de règles prudentielles excluant Total Energy de ce qui est considéré comme responsable. Aujourd'hui, on vous demande impérativement de fournir du pétrole et du gaz à des prix préférentiels et dans le même temps, on vous explique que vous n'êtes pas responsable pour la planète, ce qui vous fait perdre des investisseurs et donc une partie de votre capacité à financer votre mission, si je comprends bien.
Pensez-vous que cette attitude quasi schizophrénique soit tenable à long terme ? Devons-nous comprendre que la crise n'est pas suffisamment grave actuellement pour un réveil collectif, similaire à ce que vous nous avez indiqué pour ce qui concerne les politiques publiques relatives à la défense ou au nucléaire ? Je vous remercie. Merci, monsieur Allègre-Pillot. Moi, je souscris à vos propos. Je peux pas. J'ai pas vu la question. Enfin, je souscris à vos propos. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Merci pour vos propos. Voilà, c'était un très bon avocat de vos positions. Mais j'ai noté, Monsieur le Président, qu'il y a plusieurs avocats dans la commission. Ça, moi aussi, j'ai noté. Donc, et je m'en réjouis parce que quelque part, il y a quelque chose de paradoxal. De paradoxal d'avoir une grande entreprise pétrolière et d'avoir la chance d'en avoir une parce que nos ancêtres. Je vous rappelle pourquoi la France a une entreprise qui s'appelle Total Energy. Oui, c'est la compagnie des huiles. En 1924, le gouvernement français, après la Première Guerre mondiale, s'est rendu compte qu'il avait un problème d'accès aux hydrocarbures et a pris à la Deutsche Bank les actions dans la société irakienne de pétrole. Il n'y a pas un champion allemand du pétrole parce que le gouvernement français, à l'époque, avait compris l'importance de la souveraineté énergétique et notamment des hydrocarbures dans ce cadre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Directeur Général, 51% de hausse des bénéfices au premier trimestre pour Total, des milliards versés aux actionnaires. Et pendant des mois, on nous a vendu votre ristourne avec le prix du carburant à moins de 2 € comme un geste social, 200 millions pour lequel on devait vous remercier. Le problème, ce n'est pas que vous gagnez de l'argent, mais bien que cet argent, vous refusez de redistribuer. Au même moment, le Financial Times révélait que vos traders à Genève avaient empoché plus d'1 milliard de dollars en spéculant sur le pétrole pendant la guerre au Moyen-Orient. 1 milliard de profits de guerre contre 200 millions de charité d'image. Voilà le vrai rapport de force. Le pétrole brut acheté en Angola ou ailleurs est vendu par votre filiale suisse à vos propres raffineries françaises. Et c'est votre filiale suisse qui fixe le prix de cession entre les deux. C'est donc elle qui décide où atterrit votre marge. Genève vend cher à la France, la marge reste en Suisse, là où l'impôt est le plus faible. Vos raffineries françaises apparaissent donc, comme par magie, peu rentables année après année. Quand la guerre en Ukraine a fait exploser les marges, vos raffineries françaises ont soudainement dégagé des bénéfices et vous avez soudainement payé des impôts en France. Le problème, ce n'est pas que les raffineries françaises ne rapportent rien. Le problème, c'est qu'elles sont organisées pour ne rien apporter ici. Dans votre propre rapport, une ligne intitulée « Reste du monde », 5,9 milliards de bénéfices en 2024, soit un quart de vos profits mondiaux, planqués sous une étiquette « sans pays ». Un ouvrier de votre raffinerie en Normandie paye ses impôts ici, chaque mois, sans pouvoir y échapper. Vous déplacez vos profits comme on déplace des pions. Et après ça, on demande au peuple de se serrer la ceinture pendant que les multinationales décident seules combien elles redonnent au pays qui les a enrichis. Monsieur le Président, Directeur Général, le problème, ce n'est pas que Total gagne de l'argent, c'est que plus elle gagne, moins elle donne à la France. Alors voici mes questions. Quand publierez-vous les comptes détaillés de Total Geneva, incluant la méthode de calcul de vos prix de cession en interne? Et enfin, engagez-vous à détailler Reste du monde, pays par pays, avant la fin de l'année? Je vous remercie. Merci. Monsieur Pouyanné. Vous posez la question des prix de transfert. Je vous ai affirmé, je le réaffirme solennellement, que les prix de transfert sont les prix internationaux. Donc la filiale de Total Energy en Suisse vend à nos raffineries au prix international des produits et du brut. C'est surveillé, attesté, audité par le fisc français qui, bien évidemment, regarde comme nous cette règle, je vous l'ai dit dans mon discours, elle est avérée. Donc ce discours, cette question consistant à dire qu'il y a une manipulation qui se passe en Suisse, je suis désolé, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il se trouve que l'activité de trading est localisée en Suisse pour les raisons que je vous ai indiquées, qui est que c'est là que se trouvent toutes les activités de négoce pétrolier de tous nos concurrents. Elles sont en Suisse, donc on est là-bas comme eux. Elles achètent l'activité de trading, achètent le brut aux pays producteurs au cours international du pétrole, et les pays producteurs, bien évidemment, y veillent. Et cette activité, lorsqu'elle revend soit du pétrole, soit qu'elle apporte des carburants, lorsqu'il par exemple du diesel, puisqu'on importe du diesel en France, à nos raffineurs et à nos marketeurs en France, le font au cours international. Je m'y engage, vous pouvez venir l'auditer, c'est surveillé, et donc cette fable consistant à dire qu'il y aurait une manipulation, elle est totalement inexacte, tant côté producteur que côté consommateur, et le fisc français y veille comme nous-mêmes. Donc là-dessus, je m'oppose en faux, ce n'est pas la réalité de ce qui se passe. J'ai répondu sur la catégorie reste du monde, je vous ai dit que là-dedans, l'essentiel c'était la Suisse et Singapour, que la moyenne est à 18% de cette paquet-là. Nous en faisons beaucoup, vous en demandez plus, on examinera
encore une fois, voter une loi qui nous obligera à le faire. Pourquoi Total Energy devrait le faire pendant que tous mes concurrents ne le font pas? Pourquoi devrais-je révéler des données commerciales sur nos activités alors que mes concurrents ne le font pas? Il y a aussi cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Donc, j'ai vu des bêtises écrites, comme quoi Reste du Monde était fiscalisé à 4%. Visiblement, il y a des experts économiques qui ne savent pas calculer ou qui font exprès de ne pas savoir calculer. Le taux, je répète, était 17,8% sur l'année 2025 de la catégorie Reste du Monde. Je ne peux pas m'engager à publier avant la fin de l'année parce qu'il se trouve qu'il faut 18 mois aux équipes pour publier tout cela. Donc, le rapport de l'année 2025 paraîtra, si je comprends bien, début 2027. Vous permettrez de vous dire que quand vous mettez des cotisations à l'imposition, les experts peuvent peut-être s'interroger. Non, bah, si, c'est un prélèvement obligatoire. Non, c'est pas une imposition. C'est votre définition à vous. Non, c'est pas la mienne, c'est celle des finances publiques, Monsieur le Président. Non, c'est faux ce que vous dites. Ça ne rentre pas en opposition. Donc je l'enlève. Donc il y a 1 milliard de cotisations dans ce que j'ai dit. Estelle Mercier. Pour revenir à votre question, il y a 1 milliard.